aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo où on va parler, où je vais plutôt parler de moi uniquement. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Mélanie. C'est une vidéo 10 faits sur moi. Donc je vais vous apprendre, ou en tout cas vous expliquer 10 choses me concernant. Alors aujourd'hui j'essaye de filmer avec la tablette. Je pense que la qualité sera pas terrible. Mais comme vous savez, je peux toujours pas filmer avec mon téléphone, donc j'essaie de trouver des astuces. Donc, j'ai essayé de faire une liste de 10 choses sur moi à vous apprendre ou à vous expliquer. Alors, c'est pas dans l'ordre, c'est dans l'ordre dans lequel ça m'est venu dans la tête, d'accord? Donc, on va commencer ça tout de suite. Oui, donc la première chose à savoir sur moi, en fait, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien, c'est que je suis multilingue ou polyglotte, ou enfin, je sais pas comment, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, c'est-à-dire que je parle plusieurs langues. Je parle le français, je parle aussi catalan. Catalan, c'est la langue régionale de chez moi et c'est ma première langue. J'ai parlé catalan avant de parler le français. Je parle également espagnol. Je baragouine, on va dire, un peu d'anglais. Je parle aussi occitan, c'est une autre langue régionale. Je comprends le portugais. Je peux comprendre à la lecture un peu l'allemand. Enfin des choses comme ça, à la lecture aussi un peu l'italien et tout ça. Donc voilà, je suis multilingue, polyglotte, j'adore les langues, sans parler des langues asiatiques, je veux dire, enfin toutes les langues qui ont l'alphabet latin en tout cas. Ça m'intéresse beaucoup, j'essaye d'apprendre, en tout cas de comprendre ou au moins de pouvoir lire le maximum de langues. Je trouve ça très important, dans ma vie c'est très important puisque puisque j'enseigne le catalan et je me destine à être professeur de langue. Donc voilà, c'est la première chose très importante dans ma vie. C'est-à-dire que ma vie entière, depuis que je suis née, je suis bercée par plein de langues. Et donc ma première langue, celle que j'ai parlé en premier, c'est pas le français, c'est le catalan. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et dans mon quotidien, que ce soit à l'université ou au travail, eh ben, je parle plus catalan que français, puisque je suis étudiante en master 1 de catalan, mais j'enseigne aussi le catalan dans les écoles. Donc vraiment, c'est une très grande partie de ma vie. Voilà. Je sais pas quoi vous dire par rapport à ça. Si un jour ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo en espagnol ou que je vous fasse une intro en catalan sous-titrée ou quoi, vous pouvez me le dire, je le ferai avec plaisir. Pour moi ça change rien en fait, je peux parler que ce soit en espagnol, en catalan ou en français exactement pareil. Je peux vous faire comme vous voulez. Donc voilà. Ensuite, la deuxième chose qui ne se voit pas vraiment puisque vous me voyez pas beaucoup. Là aujourd'hui avec la tablette vous me voyez un peu plus. Mais en fait je suis obèse. Et je suis obèse depuis que je suis à peu près en CP. C'est-à-dire que dans le carnet médical là, ma courbe elle a toujours, depuis que je suis enfant, été au-dessus de la moyenne. Depuis toujours. J'ai toujours eu un IMC d'obésité. J'ai fait différents régimes, suivi différentes cures, enfin plein de choses. J'ai toujours été obèse, même si j'ai perdu du poids, j'en ai repris et tout ça. Et donc voilà, donc là vous voyez un peu mon double menton, mais là on voit mes bras et le reste. Voilà, je suis obèse, c'est ma vie, c'est mon quotidien depuis que je suis enfant, je ne connais que ça. Et mon rapport aux réseaux sociaux du coup, c'est que dans mes abonnements et en tout cas dans ce que je suis, en tout cas comme photographie, comme compte Instagram et tout, sont assez éloignés des clichés de beauté. Pour moi, il n'y a pas d'idéal féminin. Voilà, il n'y a pas d'idéal. Tout le monde est beau à sa manière. Et le body positive et l'acceptation de soi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Parce que moi-même, j'essaye d'être dans ce mouvement-là de body positive et d'acceptation de soi. J'essaye. Après, personnellement, j'ai envie de perdre du poids. Je n'ai pas envie de rester obèse toute ma vie, en tout cas, j'espère. Donc, j'essaye de perdre du poids. Je fais du sport. J'essaye de faire attention à mon alimentation et tout ça. Pour moi, c'est un combat on va dire, mais ça fait partie de ma vie en fait. Donc peut-être dans certaines époques vous m'avez vu en entier ou quoi, je sais pas, mais en tout cas sachez que je pèse plus de 100 kilos à l'heure actuelle et je mesure 1m64. Mon IMC est très élevé, trop élevé, mais je le vis bien en fait parce que je me dis que c'est passager. Et puis moi, même si j'aimerais perdre des kilos, eh ben, je contrôle mon corps, j'écoute mon corps et c'est le principal. Donc voilà, si vous vous sentez mal dans votre peau par rapport à votre poids ou votre apparence physique, eh bien essayez de déjà vous regarder plus. Parce que moi avant je détestais me regarder dans un miroir, surtout mon corps en fait, pas tellement mon visage mais surtout mon corps. Et se regarder en fait, même si c'est désagréable, hein, ça peut l'être parfois, c'est hyper important en fait. Et puis écouter son corps quand on a mal quelque part,
quand on ressent quelque chose et tout, c'est très très important. C'est un petit conseil que je peux vous donner. Mais voilà, le deuxième fait sur moi, c'est que je suis obèse depuis mon enfance. Ensuite, je fais la liste que j'ai faite à partir de mes pensées. Hein. C'est pas dans l'ordre du tout. Enfin, je sais pas si on peut dire qu'il y a un ordre. Mais... La troisième chose à savoir, c'est que je suis en couple depuis quasiment 8 ans. Alors oui, je suis jeune, j'ai 23 ans. Et ça va faire quasiment 8 ans que je suis avec mon copain. Donc j'avais 15 ans quand on s'est mis ensemble. Il est plus âgé de 4 ans de plus, il a 4 ans de plus que moi. Mais depuis qu'on est ensemble, depuis 8 ans, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, c'est sûr, comme tout le monde. On vit ensemble. Pendant très longtemps, on n'a pas vécu ensemble. On s'est installé ensemble que cette année, là, en 2021. Parce que les études faisaient qu'on n'était pas dans les mêmes villes. Ensuite, la vie, même en dehors des études, a fait qu'on ne pouvait pas vivre ensemble pour des raisons financières et d'autres raisons. Mais maintenant, on vit ensemble. On est très heureux comme ça. On a énormément de projets ensemble. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble et on se voit vivre notre vie ensemble. On a des projets, que ce soit des enfants, des animaux, une maison, des projets de voyage. On a énormément de choses prévues ensemble. Et ce qui peut paraître surprenant, comme pour Mélanie, celle de qui je me suis inspirée pour faire la vidéo, c'est que mon copain et moi, on a très peu de choses en commun. Vraiment. On a extrêmement peu de choses en commun. C'est assez paradoxal, mais comme on dit, les opposés s'attirent. Et on n'a pas du tout le même caractère, on n'a pas les mêmes goûts, ni musicaux, ni culinaires, ni rien du tout. Et pourtant, on est ensemble depuis 8 ans, on s'aime et on profite de la vie ensemble. Donc voilà. Donc ça, c'était le troisième fait sur moi, c'est-à-dire que je suis très sentimentale. Et depuis 8 ans, je suis avec mon copain et voilà. Ensuite, numéro 4. Alors, il faut savoir que j'aime énormément la musique. Depuis que je suis enfant, dans ma famille et tout, on est bercé par la musique, les musiciens. On adore ça, on adore la musique, on écoute tout style de musique, vraiment j'écoute de tout. Bon, je dois vous avouer que la musique classique et le jazz, c'est pas mon truc, mais j'écoute de tout, de tous les styles, de toutes les époques, vraiment de tout. Ensuite, par rapport toujours à la musique en fait, j'aime beaucoup faire la fête, mais j'adore vraiment les fêtes, on va dire que j'aime le plus, c'est les festivals de musique, les concerts. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose, ça fait battre mon cœur, vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Depuis le Covid, donc depuis 2 ans quasiment, je suis allée à aucun concert, aucun festival. Tous mes billets, parce que j'avais déjà des billets, ont été annulés, remboursés, échangés, tout ça, tout ça. Pour l'instant, je n'ai aucune date de concert prévue. Ni festival. J'aimerais bien, mais honnêtement, en fait, là, cette année scolaire pour moi est très chargée. Donc, peut-être cet été, si j'arrive à avoir des places de concert ou de festival pour l'été qui arrive. Mais on est toujours dans un contexte de crise sanitaire et pour moi, je trouve ça difficile en fait d'aller au concert et au festival. Donc voilà. Mais j'aime énormément la musique, le chant, les instruments, tout, j'adore. J'adore les concerts, j'adore les festivals, vraiment. Aller à un festival ou aller à un concert pour moi, ou enfin que quelqu'un me paye, on va dire, une place de concert ou de festival, vraiment, à part s'il m'offrait un voyage, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse me faire, vraiment. Je préfère largement qu'on m'offre une place de concert, une place de festival, à du maquillage, à des chaussures, à n'importe quoi. C'est vraiment la chose que j'aime le plus après voyager. Parce que j'aime aussi voyager, mais vraiment la chose que j'aime énormément dans ma vie, c'est la musique, les concerts, le festival. L'ambiance qu'il y a quand on est dans ces endroits-là, c'est magique pour moi. Que ce soit un petit groupe, un petit chanteur, une petite chanteuse, quelque chose de très local, même s'il y a 50 personnes, c'est intense en fait. Qu'il y ait, je sais pas, 3000, 10 000, 350, 10 personnes, c'est toujours quelque chose de spécial, un concert ou un festival, je trouve. Et j'adore ça. Ensuite, quelque chose, on va dire, pas mon plus grand défaut, mais on va dire que c'est un défaut, c'est que je suis très dépensière. Vous voyez dans mes hauls, j'achète beaucoup de choses. Je suis très dépensière, en fait, c'est quelque chose depuis toujours, en fait. Hein, c'est pas lié, on va dire, à mon activité sur les réseaux sociaux ou quoi. Depuis toujours, je suis dépensière. Que ce soit en chaussures, en vêtements, en sorties, en nourriture, boire des cocktails au bar, payer des choses, enfin vraiment je suis très très dépensière. Mais c'est lié au sixième fait, en fait, à l'autre chose que je voulais dire, c'est que je suis très généreuse. Et en fait parfois je suis même trop généreuse, c'est-à-dire que je peux acheter beaucoup de choses pour les autres, même des choses que je ne me payerais pas à moi. Alors c'est bien d'être généreux et tout, mais il faut pas que ce soit préjudicial, je sais pas comment on dit. Bref, il faut pas que ça nous nuise non plus. Donc moi j'essaie de trouver un équilibre entre dépenser, on va dire, sans me mettre
dans la merde, on va dire ça comme ça. Hein. J'essaie de dépenser en restant raisonnable, même si des fois, c'est difficile d'être raisonnable. Mais également pour les autres, en fait, parce que j'aime faire plaisir, j'aime offrir des cadeaux et tout ça. Mais il faut que je fasse des cadeaux, en fait, que je puisse payer moi. Voilà. Donc, j'essaie d'être généreuse et dépensière, mais sans exagérer ni dans la générosité ni dans les dépenses. Voilà. Alors, numéro 7 sur moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je viens d'une grande famille. On est 5 frères et sœurs déjà pour commencer. Moi, je suis la plus petite. Mais pour moi, la famille, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Même si, comme je vous ai dit avant, je suis en couple depuis 8 ans avec mon copain, ma famille passe en général avant. Et ça, c'est quelque chose que lui, il ne comprend pas. Mais pour moi, la famille, c'est vraiment tout. Je vis pour la famille, en fait. Enfin, c'est bizarre de dire je vis pour ma famille, je vis pas pour eux au jour le jour. Mais vraiment, pour moi, la famille, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. Et voilà, c'est ma famille. On a une grande famille. On est des frères et sœurs, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, on est tout le monde. Il y a des personnes de ma famille à qui je ne parle pas car on est vraiment en froid et elles m'énervent en fait ces personnes-là. Mais de manière générale, pour moi, la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Qu'on vienne d'une petite ou d'une grande famille comme la mienne, la famille, pour moi, c'est le plus important au monde, en fait. Il y a rien de plus important que la famille. Ensuite, autre chose liée à mon apparence physique, on va dire, à moi, c'est que, on va dire, je suis pas vraiment handicapée, mais j'ai eu une grosse opération du genou, en fait. Quand j'avais 17 ans, je me suis fait opérer du genou gauche suite à un accident de sport. Et avec cet accident de sport, on a découvert que j'étais hyperlaxe. Hyperlaxe, en gros, c'est les ligaments qui sont élastiques. Et moi, mon hyperlaxité est tellement importante que mes ligaments, s'ils se cassent, ils ne se reforment pas. Donc, c'est vraiment très très pénible. Et donc, j'ai été opérée non seulement des ligaments, j'ai eu une greffe et tout ça, mais j'ai aussi été opérée des os, notamment de la rotule, suite à enfin bref, on va dire ça a tout déclenché. Et donc en fait, j'ai les genoux en particulier très très fragiles. Et donc il y a plein de choses que je peux pas faire. Je peux pas courir, je peux pas sauter à la corde. Je peux faire du vélo, mais dans un temps limité. Plein de choses comme ça en fait dans la vie. Et donc je fais tout le temps attention à comment je monte les escaliers, comment je les descends. Quand je marche dans une pente, que ce soit en montant ou en descendant, je fais attention. Quand je marche sur le sol et qu'il n'est pas plat, enfin plein de choses en fait dans ma vie de tous les jours où je fais attention tout le temps. Maintenant c'est limite, maintenant c'est inconscient en fait tellement je suis habituée. Mais vraiment j'ai été en fauteuil roulant pour ça, j'ai réappris à marcher parce qu'après ma jambe était immobilisée, je pouvais plus marcher. J'ai réappris à marcher vraiment comme un enfant, je savais rien faire et tout. Donc vraiment c'est difficile dans la vie. Et j'ai 19 points sur un genou, enfin sur le genou où j'ai été opérée, j'ai 19 points. Et pendant longtemps, j'ai caché mes cicatrices, je faisais tout pour que personne ne les voie et tout. Parce que je les trouve moches en fait, les cicatrices et tout. 19 points, c'est vraiment. Enfin, moi je trouve que mes points sont très moches. Surtout que j'ai eu des complications et à la cicatrisation et à la rééducation, à plein de choses, j'ai eu des complications. J'ai toujours des séquelles aujourd'hui, 5 ans après, j'ai toujours des séquelles et je pense que j'en aurai toute ma vie. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire par là, c'est que moi, on va dire que j'ai une invalidité physique à cause de mon genou, mais j'ai des cicatrices que je voulais cacher et maintenant je m'en fiche en fait, je les montre, je mets des shorts, je mets des jupes, des robes, j'en ai rien à faire en fait. C'est pas parce que vous avez, on va dire, un problème physique, je dis bien problème entre guillemets parce que c'est pas un problème en fait, un problème physique qu'il faut se cacher. Non, c'est comme ça, de toute façon on ne pourra rien y changer. Moi mes 19 points ils vont jamais disparaître donc je peux rien y faire. Donc voilà. Ensuite, je vais continuer parce que je me perds, hein, je parle, je me perds. Donc ensuite, ah oui, quelque chose vraiment que je ne supporte pas, vraiment que je déteste, j'en ai horreur, c'est la neige. Mais je déteste la neige. Vraiment, vivre à la montagne ou je sais pas, des endroits où il neige, pour moi c'est impensable. Je ne peux pas, je déteste la neige. Déjà quand j'étais enfant, je détestais la neige, jouer dans la neige, gna gna gna. Non. Moi je m'enfermais chez moi et viens pas me parler, c'est pas possible. Donc déjà c'est froid la neige. Il peut y avoir du verglas, le verglas c'est pire que tout. Mais vraiment la neige c'est horrible. Ok c'est joli quand ça tombe, mais moi à l'intérieur, sous mon plaid, pas moi dehors. Non, vraiment je déteste la neige. Non. Pour moi on me dit oh viens on va au ski, mais c'est mort. Bon déjà avec mon genou comme je vous ai dit avant, le ski c'est même pas imaginable. Mais on me dit oh viens pour Noël pour le nouvel an on a loué un chalet à la montagne, tu viens. Je viens pas. Ne m'invitez pas hein, parce que je vais pas venir. Hein. C'est simple, Marilyn, ma chouchoute Marilyn, elle vit en Suisse
Et donc quand je suis allée chez elle, je suis allée en été, là où c'était sûr qu'il allait pas avoir de neige. Mais je sais que jamais je n'irai en fin d'année, au février ou je sais pas quoi, quand il y a de la neige. Hein. C'est sûr et certain que je n'irai pas. Je déteste la neige. Et aller à la montagne, par exemple en hiver ou même en Andorre, c'est à la montagne, quand je sais qu'il y a de la neige, mais pour moi c'est une épreuve, c'est un challenge, je déteste la neige. Alors je dis pas que je suis pas équipée, j'ai des manteaux pour la neige et tout, et j'ai tout ce qu'il faut pour aller à la neige, je déteste ça, c'est tout. Donc vraiment quand je vais là-bas, plus ou moins contre mon gré, quand je vais à un endroit où il y a de la neige, même si c'est temporaire, hein, pas longtemps, vraiment ça me coûte. Je prends énormément sur moi parce que je déteste la neige, je déteste ça. Donc si vous habitez à un endroit où il y a de la neige, surtout ne me proposez jamais de venir au moment où il y a de la neige. Quand il n'y a pas de neige, quand il fait chaud et tout, il n'y a pas de problème. Quand il y a de la neige, je ne viendrai pas. Excusez-moi, mais je déteste ça. C'est comme ça. Je sais qu'il y a énormément de gens qui adorent la neige, la luge, le ski, tout ça. Non, 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 pas moi, pas du tout. Et donc, ça nous fait arriver au 10e fait. Et oui, déjà, 10e, c'est un quart d'heure que je parle. Donc, la 10e chose à savoir sur moi, c'est que je suis, on va dire, ma famille le dit en tout cas, le dit, c'est que je suis la reine de l'impro, des petites astuces, des bons plans et tout ça. Vraiment, j'ai toujours, on va dire, j'aime chercher des bons plans, j'aime chercher des astuces et tout ça, mais je suis la reine, on va dire, du système D, de l'improvisation. Parfois, comme je donne des cours à l'école, parfois j'ai pas du tout préparé ce que j'allais faire et je dois tenir 1 heure devant les enfants. Bon, 5 minutes avant d'y aller, ça y est, je sais ce que je vais faire. J'improvise et tout. Quand je fais des vidéos, j'improvise totalement. Aujourd'hui, j'ai fait une liste, c'est exceptionnel, hein, voilà. Mais vraiment, je suis la reine de l'improvisation, du système D, des trucs à la dernière minute, des petites astuces, des bons plans. Vraiment, dans ma famille, quand ils veulent acheter quelque chose de précis, quoi, voilà, ils me disent: ah Marine, tu sais pas où on pourrait trouver ça et tout, machin, vraiment, ils m'appellent, quoi. Donc voilà, c'est un peu rigolo parce que dans ma vie, je suis très 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 organisée, mais en même temps, des fois, je dois complètement improviser, mais c'est pas grave, je le fais, j'ai pas de problème avec ça. Donc voilà, c'était 10 faits sur moi. À mon avis, c'était pas trop clair parce que j'ai un peu improvisé malgré ma liste, quoi. Mais j'espère que grâce à ça, vous me connaissez un peu mieux. Peut-être que vous avez des questions à me poser. N'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'envoyer un message privé sur Instagram si vous voulez pas que votre commentaire soit public. Et ça m'a fait plaisir de vous parler de moi. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez que je fasse une FAQ pour vraiment me poser vos questions. Ce sera avec plaisir. Je répondrai comme d'habitude à tous les commentaires et à toutes les questions. Évidemment, je ferai le tri parce que des fois, il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre en public, évidemment. Mais vraiment, ça me fait plaisir. Ça change un peu des vidéos que j'ai l'habitude de faire. Merci à Mélanie de m'avoir donné cette idée. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!